Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un esprit pendant que vous promeniez votre chien, ou près d'un vieux bâtiment, ou encore pendant la visite d'un lieu connu? Il y a des personnes à qui c'est arrivé, et après s'être renseigné, on s'est rendu compte que c'est des faits qui ont une histoire ultra sombre, qui remonte il y a très longtemps. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Joker and Athena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble des anecdotes et légendes qui entourent plusieurs lieux hantés de France. Tous ces événements sont évidemment tirés de faits historiques et bien réels, donc faites attention, ça pourra surprendre plus d'un, surtout les anecdotes de la dernière histoire qui font assez bader. On va tout de suite commencer par un lieu qui a une histoire riche en rebondissements, l'abbaye de Mortemer. Il y a plusieurs légendes qui sont rattachées à cette abbaye. Elle est d'ailleurs connue comme étant l'abbaye la plus hantée de France. Les gens y croient pas forcément, mais il y a beaucoup de rumeurs qui y font référence. Parmi les légendes qui se sont déroulées dans le château, on raconte qu'il y aurait eu des apparitions dans les forêts qui sont aux alentours du lieu. Ça aurait été les fantômes des 4 moines qui ont été massacrés pendant la Révolution. Vu que c'est une abbaye et que c'est un lieu religieux, ça reste complètement plausible. J'ai voulu voir si on trouvait d'autres similitudes ou d'autres anecdotes concernant ça. Les moines qui se trouvaient à Mortemer devaient bannir tout confort vu qu'ils appartenaient à l'ordre cistercien, qui est une catégorie assez stricte de moines, donc ils vivaient de manière très rudimentaire et simpliste, et surtout dénués de confort. Pourtant, la chapelle située derrière le cellier était chauffée, alors qu'aucun d'eux ne se chauffait. Bizarre, aucun d'entre eux n'en était à l'origine vu que ça allait à l'encontre de leurs croyances. Personne ne pouvait expliquer cette anomalie. Même en hiver, la neige à cet endroit ne restait jamais. La végétation pousse toujours très tôt et il s'y trouve une chaleur et un bien-être inexplicables. Il y aurait eu un autre cas d'apparition au sein de cette structure, et cette fois-ci les gens auraient aperçu la silhouette d'une femme. On dit que ce serait le spectre de Mathilde l'impératrice, ayant été la maîtresse des lieux il y a bien longtemps. Mais encore une fois, rien n'est complètement sûr. Une autre anecdote serait qu'un témoin qui serait resté seul entre les murs de l'abbaye un après-midi pour terminer son travail aurait distinctement entendu durant plusieurs secondes les pas d'une personne qui marchait au rez-de-chaussée. Mais après avoir fait le tour de l'enceinte et de toutes les pièces, il se rendit rapidement compte qu'il était en fait seul. Le témoin ayant vraiment eu très peur partit tout de suite car il était sûr de ce qu'il avait entendu. Il a alors dit aux gens que c'était les pas pesants de quelqu'un qui marchait lentement. Mais jusqu'à maintenant, il ne sait pas quoi en penser. L'abbaye a été exorcisée pour la dernière fois en 1921, mais aujourd'hui encore, il arrive que les lignes téléphoniques se mélangent ou bien que le courant subisse des baisses de tension inexplicables malgré les travaux qui ont été effectués et la venue de spécialistes. Nous allons ensuite passer aux légendes qu'on raconte sur le château de Comarque. Toujours en France, dans le Périgord plus exactement, ce château a été le théâtre d'un drame. Une histoire conjugale qui aurait mal tourné, voire même très mal tourné. Les faits se seraient déroulés au XVe siècle et ça a laissé des traces qui durent aujourd'hui encore. Ça se déroule au moment où le comte de Comarque et le baron de Beynac se disputaient les terres et les domaines alentours. La légende raconte qu'un jour, la fille du comte de Comarque tomba amoureuse du fils de la famille rivale. Ceux-ci commencèrent alors à se voir en secret. Le père, fou de rage en ayant découvert ce qui se passait, leur tendit une embuscade durant le rendez-vous et réussit à mettre la main sur le garçon. Le pauvre homme fut alors prisonnier pendant plusieurs mois dans le donjon du château. Il lui a alors été infligé d'horribles châtiments et sévices avant d'être tout simplement décapité. Et depuis ce jour, plusieurs personnes affirment avoir vu ou entendu des bruits de cheval, celui de la victime. L'animal serait toujours en train d'errer dans les vestiges du bâtiment, trottinant à la recherche de son maître qui n'a jamais pu revenir auprès de lui. Les apparitions ont notamment eu lieu les soirs de pleine lune, mais on ne sait pas si la lune accroît certains pouvoirs mystiques ou spirituels, et en tout cas ça pourrait expliquer l'apparition du cheval à ces moments-là. La légende va même plus loin encore, on raconte que toutes les personnes s'étant aventurées la nuit dans le bâtiment à la recherche du fantôme errant du cheval seraient mortes de façon étrange et inexpliquée. On va continuer nos découvertes avec le château de Puymartin, où se sont également déroulées de sombres affaires. Les drames qui se sont passés dans ce château, situé près de Sarlat en Dordogne, remontent à la sombre période des guerres de religion. Thérèse de Saint-Clar, la châtelaine du lieu, profite de l'absence de son mari qui était alors parti en guerre pour commettre un péché passionnel. Un soir, son époux, qui avait pu prendre une permission, ou une période de repos tout simplement, arrive au château et surprend sa femme dans les bras d'un homme, son amant. Fou de colère, le mari l'enferme dans une cellule située sur la tour nord du château. La cellule fait à peine quelques mètres, mais elle y restera prisonnière pendant 16 longues années. Lorsque Thérèse de Saint-Clar fut finalement décédée après avoir été en captivité, l'époux trompé fit emmurer son cadavre dans la même cellule.
Ça symboliserait en fait qu'elle resterait prisonnière à jamais dans la tour. Depuis ces jours sombres, plusieurs personnes affirment avoir vu une dame blanche, le fantôme de Thérèse de Saint-Clar, habillée complètement en blanc. Ce serait aux environs de minuit qu'elle apparaîtrait. D'après les différents propriétaires des lieux qui racontent alors avoir été pris de terreur et d'effroi, on aurait pu la voir déambuler dans les escaliers de la tour, mais aussi dans les jardins du château. Plus récemment, vers les années 90, l'héritier de la propriété, le comte Henri de Montbron, affirme avoir vu et entendu à plusieurs reprises, tard dans la nuit, le fantôme de Thérèse dans différentes pièces du château. On ne sait pas s'il ment, mais en plus de ça, d'autres personnes qui ont eu l'occasion de dormir dans la demeure ont eux aussi soit entendu des bruits étranges rappelant les pas d'une femme, soit vu le spectre d'une femme dans le noir qui rappelle la silhouette d'une dame blanche. On dit qu'elle a très souvent l'habitude d'utiliser les escaliers de la tour nord, l'endroit où elle s'était faite enfermer puis ensuite emmurer, pour constamment retourner dans sa cellule qui est devenue sa prison éternelle. Les dernières anecdotes dont on va parler aujourd'hui portent sur les légendes macabres d'un château assez spécial. Il s'agit du tout dernier château falaise encore debout en France, le château de Reignac. Avant de parler des horreurs qui y sont passées, on va mettre en place le décor et on va en premier parler du lieu, c'est important pour l'histoire. Encastré dans une falaise, ce château troglodyte, également appelé Maison Forte, ne sort pas de l'univers de Game of Thrones et se trouve bien en France. Contrairement aux habitats nichés en hauteur le long de la vallée, le château falaise de Reignac est construit à même la roche. De nombreuses terrasses aménagées, assommoirs et autres meurtrières permettaient à cet endroit de surveiller la vallée et d'avoir une bonne puissance de tir, ce qui la rendait facile à défendre et offrait aux occupants une bonne sécurité face aux attaques de brigands ou autres personnes mal intentionnées. Mais malheureusement, concernant ce lieu, les faits sinistres et les complications arrivent de l'intérieur et pas de l'extérieur. J'espère que vous êtes prêts et bien assis parce que cet endroit a de très sombres secrets. Et les légendes qui tournent autour sont assez dégueu. On va commencer par le commencement parce qu'avant d'être devenu la maison forte de Reignac, cet endroit abritait déjà des hommes, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Ils utilisaient ces vastes abris creusés dans la pierre qu'ils transformaient au fil du temps en domaines de nobles. L'histoire du château falaise continue même à travers le Moyen-Âge et se poursuit au XIe siècle. Il y a alors dedans des chambres majestueuses, un grand salon, une salle d'armes, des cachots, des oubliettes et même une chapelle. Tout semblait alors prospère, mais c'était avant que l'ambiance ne change complètement avec l'arrivée de celui qu'on appelait le bouc de Reignac. C'est là que la demeure connaîtra ses heures les plus sombres. L'atmosphère conviviale que dégageait cet endroit contrastera avec les atrocités dont elle va être le théâtre par la suite. Il se passe dans le château des meurtres sanglants et des actes violents et malsains. La demeure voit arriver entre ses murs Jacques May de Reignac, qui sera ensuite surnommé le bouc de Reignac, tant à cause de son avidité sexuelle que pour son supposé attachement au diable. D'ailleurs, l'horreur commence même avant qu'il vienne au monde. Sa mère avait été violée par un prêtre et Jacques May est né de cet acte horrible. Durant son enfance, il avait du coup été élevé dans la haine de la religion et de ses représentants. Une fois adulte et après qu'il ait pris les pleins pouvoirs de son statut de seigneur des lieux, il en profite considérablement et sème la terreur dans toute la région. Le bouc de Reignac se permet beaucoup de choses. Pendant des années, il torture, vole, tue et va même jusqu'au viol en disant que c'est pour le droit de cuissage et son sadisme n'a pas de limite. Il s'autoproclame juge, juré et bourreau et fait sa propre loi, sa propre justice comme bon lui semble. Les autorités alertées qu'il y aurait eu des meurtres et des disparitions aux alentours du château falaise décident de se pencher sur la situation. Et vu qu'ils sont super malins, devinez à qui ils s'adressent pour arrêter cette vague de terreur. Vous l'aurez compris, pour gérer ça, ils ont décidé de faire appel à la meilleure personne sur la planète, le bouc de Reignac. Celui-ci en profite donc pour noyer le poisson et essaie de fausser les pistes. L'affaire n'avance pas et Reignac tente en quelque sorte de saboter l'enquête. Mais le dossier progresse pas et les autorités voient que Reignac tarde beaucoup trop à donner des résultats. Ils commencent à le suspecter et soupçonnent qu'il ait un rôle dans cette histoire. Le mystère commence donc à se dissiper petit à petit. C'est que tardivement et à la suite d'une investigation plus sérieuse que les autorités comprennent que le bouc de Reignac est le responsable des abus et excès commis dans la vallée. Il arrive à s'enfuir et part en Sicile. Ouais, comme un lâche, vous avez raison. Mais avant ça, il arrive à tuer une dernière fois un ecclésiastique de haut rang. Une ultime provocation comme pour se venger qui renvoie à l'agression de sa mère par un homme du clergé comme à l'époque. Après son départ, la vallée redevient enfin paisible et retrouve la paix. Dans le but de ne pas oublier ses crimes, un musée de la torture rappelle aujourd'hui aux visiteurs l'horrible histoire de ce château, celle de Jacques May de Reignac, surnommé le bouc de Reignac.
L'histoire de ce tortionnaire avide de pouvoir prend ainsi fin, mais comme si l'histoire flippante de cette forteresse ne suffisait pas, elle a aussi acquis la réputation de château hanté. Des soi-disant experts en paranormal y auraient même enregistré des phénomènes de voix électroniques qu'il y a typiquement sur les lieux hantés. On ne sait pas si c'est une invention autour de tout le lore du château, mais aujourd'hui encore, le mystère est bien présent. On arrive à la fin de cette liste de faits étranges qui a eu lieu dans des châteaux et autres forteresses en France. C'est là qu'on voit qu'il y a des choses assez sombres qui se sont passées auparavant. Ça peut paraître complètement fake comme un minimum plausible, mais juste pour le kiff, on va laisser le doute s'installer un peu. Je pense qu'il doit y avoir des drames assez similaires partout dans le monde. Dites-nous si ce genre de thème vous plaît et si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo sur ce genre de choses. Et pour nous soutenir, pensez aussi à laisser un petit like sous la vidéo. Ça nous aide pour le référencement YouTube et par la même occasion, ça va nous aider à faire progresser un peu la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.